Mesdames, Messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, petite vidéo, j'en avais parlé dans mon canal Instagram, donc si vous n'étiez pas au courant, il faut rejoindre le canal Instagram. Je vous donne toutes les infos me concernant en avant-première. Je vous ai dit que je vous ferais un petit sim guide, puisque je viens récemment de monter mon nouveau simulateur, duquel je suis très content, même si ça a été un petit peu compliqué, puisque entre le moment où j'ai reçu le châssis et maintenant, il s'est passé un an avant que je puisse le faire fonctionner, et la semaine d'après avoir reçu la base, eh ben, je l'avais déjà envoyé en garantie. Donc voilà, tout s'est bien terminé, ça fonctionne, du moins j'espère. J'ai pas eu encore énormément le temps de le pratiquer, même si j'ai roulé un petit peu quand même avec pour voir si tout fonctionne. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer le simulateur. Pour l'instant, vous êtes sur ma vue shorts pour ceux qui regardent mes vidéos courtes. Voilà, c'est ici que je filme. C'est un peu éclaté parce qu'il y a juste un mur blanc derrière moi et ce jeune canapé bleu là que j'ai eu pour mon anniversaire de je ne sais plus quelle année. Donc ça c'est ma vue shorts juste derrière vous, mais vous ne le voyez pas, il y a le simulateur et en fait on est dans mon bureau puisque j'ai la chance d'avoir une pièce dédiée uniquement à mes activités chez moi. Donc il y a un petit peu de tout, il y a surtout pas mal de bordel, mais c'est du bordel organisé, attention. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça. Je vais vous faire un tour de la pièce dans sa globalité en fait, pas que du simu. Comme ça vous voyez où les choses se passent, où est-ce que je fais mes vidéos qui sont de la qualité qu'elles sont, mais avec l'expérience j'espère que ce sera mieux bientôt. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a dans cette jeune salle, comme dirait un certain GMK. Bah c'est parti, on va faire le tour tout de suite, je vais me lever. C'est sous format vlog parce que j'ai plus de vraie caméra. Il ne reste plus que cette GoPro là. Parce qu'en fait, la caméra qui sert à filmer cette petite vidéo que vous voyez, c'est la webcam qui est juste là. Voilà. Elle est là. Elle est d'une qualité pour faire de la vidéo. Bon, c'est pas ouf. En vrai, c'est vraiment pas ouf. Surtout que mes lumières, bon, elles sont pas terribles. Hein, vous les voyez, elles sont juste là. J'ai cette ring light là, j'ai celle-là et j'ai la lumière du plafond. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Mais on essaye de faire avec ce qu'on a. Bon, on va faire comme si vous rentriez pour la première fois. Donc ne regardez pas derrière moi. Voilà. Donc on rentre dans le bureau. Voilà. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est cette porte. En fait, j'ai une salle de bain dans mon bureau, parce qu'à la base, c'est censé être une chambre, sauf que comme on n'est que deux, ben on n'a pas trop besoin, voilà. Là, il y a le carton de la base du volant, puisque je les ai reçus de garantie il n'y a pas si longtemps que ça, enfin la base surtout. J'ai les revenus de garantie il n'y a pas longtemps, donc voilà, je l'ai testé, j'ai gardé le carton, au cas où il fallait potentiellement la réenvoyer en garantie, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc là-dedans, en fait, il y a une salle de bain, on va pas aller dans la salle de bain parce que on s'en fout, mais voilà, c'est ma salle de bain privative, on va dire. Donc vous arrivez dans ma salle. Alors c'est assez marrant parce que sur mon autre chaîne, une chaîne gaming qui est à l'abandon pour l'instant, c'est rien de vous jeter dessus, j'avais fait une présentation de cette même pièce dans son ancienne configuration, donc c'est très drôle parce que ça a beaucoup changé depuis. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, je la mettrai dans la description, si j'oublie pas. Et ça a bien bougé puisque avant je n'avais pas toutes ces armoires là avec les petits Lego techniques que vous avez juste là. Donc là on a la Peugeot 9X8, là on a la MCL 33 ou 34, je ne sais plus. Et là on a aussi je ne sais plus quelle Mercedes, je ne m'en souviens plus, puisque je les ai pas achetées l'année de la sortie, donc je ne me souviens absolument pas desquelles c'est, mais elles sont là. Ceci, regarde, ceci c'est très drôle. Ceci, c'est un souvenir que j'ai de ma première course. C'est une biellette de direction de 208 cup que j'ai gentiment fracassée en faisant un bisou à une autre voiture. Malheureusement, j'ai plus les images. J'avais quand même fait une vidéo pour expliquer mon week-end. J'ai pas du tout les on-board où je l'ai détruit en fait. Mais il n'y a pas eu de blessés. Les voitures étaient encore roulantes après. Voilà, c'était le petit aparté. On continue. Donc ici, on a mes trois combinaisons. Donc ma première combinaison de karting que j'ai acheté avec mes premiers petits sous quand j'ai commencé le karting Evoque. Ça, c'est la combinaison Le Faucheur Racing Team officiel que je ne porte quasiment plus parce que je l'ai troué, voilà, au niveau de l'entrejambe, ce qui est un peu inconfortable. Et ça, c'est ma combinaison de voiture, celle que vous avez sur les photos que j'ai fait avec Mercedes, celle que j'ai utilisée pour faire la 208, celle que j'ai utilisée pour faire le track day en proto. Bref, c'est ma combinaison phare.
de ce moment-là. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, on a pas mal de bordel ici. Là, on a une Minerve pour le karting. J'en mettais une parce que pourquoi pas. Voilà, ça faisait un style. Et là, on a mon Hans. Juste en bas, vous avez les chaussures. Mes anciennes chaussures de karting, mes chaussures de voiture. Et là-dedans, on a un petit peu de tout, que ce soit du sous-vêtement thermique, etc. Ça n'a rien à voir, mais c'est mon costume que je dois emmener au pressing depuis à peu près 8 mois. Je ne l'ai jamais fait encore, et il faut que je le fasse. Je vais réussir à le faire, je pense. Et je compte sur vous pour me le rappeler qu'il faut que je le fasse. Voilà. Et pour le reste, globalement, là, ça c'est des trucs à ma copine, là, c'est ses bouquins de l'école. Et là, il y a des sacs de transport. Voilà. Si on se met de l'autre côté, alors normalement c'était censé être quand même plus axé sur le simu, mais là je vous fais le tour complet, parce que je sais pas, je suis chaud. Pour ceux qui me connaissent depuis mes débuts sur internet, avant je faisais des vidéos sur les cartes Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne gaming. Je faisais du gaming, mais aussi des ouvertures de boosters Yu-Gi-Oh! Donc il y a toute ma collection et ce qui reste, que je n'ai pas encore trié, pas encore classé, parce que bah c'est cher les cartes Yu-Gi-Oh! Et je pense que je dépensais beaucoup trop d'argent là-dedans, donc pour l'instant c'est en stand-by. J'espère reprendre un jour, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Je ne joue pas, par contre je ne fais que collectionner. Et j'ai 2-3 pièces sympathiques, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, vous avez le petit sac Racebi qui me suit au quotidien. Voilà, petit sac plutôt sympa, avec les lanières de couleur. Les lanières, Je perds mes mots, voilà. Mais bref, c'est issu de vraies voitures, hein, mais je perds mes mots. Voilà, je ne sais plus. Mais vous avez compris, voilà, avec le petit logo RSB qui va bien, c'est un sac plus trop grand que je porte tous les jours pour aller au travail. Il y a mes trucs du travail dedans. Voilà. Et si ça vous intéresse, je vais mettre le lien du site de RSB dans la description si jamais vous voulez acheter. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais si vous achetez, ça pourrait le devenir. Suivant, donc là vous avez mon setup de bureau. Un peu poussiéreux, je vous avoue, avec un peu de bordel dessus. Voilà, donc avec la fameuse ring light et je ne me souviens plus du nom de celle-ci, mais c'est pas grave. Et mon premier PC qui est en fait les restes de mon PC sous water cooling dans un boîtier, pardon, sans water cooling, parce que le water cooling, eh ben, je l'ai fait une fois en custom et je ne le ferai plus jamais, parce que c'est très chiant et qu'en fait je ne m'en occupais pas, et du coup quand ça pète, bah ça pète et c'est très handicapant. Voilà. Donc le air cooling c'est meilleur. D'ailleurs c'est tellement meilleur que pour le PC qui est juste là-bas, avant que je vous présente ce qu'il y a sur mon simu, c'est aussi un PC en air cooling avec un boîtier vachement silencieux qui ne fait pas de bruit. Donc voilà, moi maintenant je préfère le air cooling ou le water cooling IO comme on dit, beaucoup plus simple. Le custom, ne m'en parlez plus, je ne veux plus en entendre parler. Pour la suite, là on a mon setup de télétravail. Voilà, quand je suis en télétravail, je pose mon PC du bureau ici, je branche et je travaille. Voilà, ça c'était le petit aparté travail. Maintenant, l'élément principal, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette miniature, le simulateur. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce jeune simulateur? Eh bien, déjà, nous avons des gants FFX Glove, voilà, de la Valkyrie Exhype, puisque avant, les foutre là, avant de démonter mon ancien simu, j'étais membre de la Valkyrie, voilà, parce que j'aimais bien, et j'ai fini par arrêter, parce que, ben, avant même de démonter mon simu, je roulais de moins en moins. Pour quelle raison, je ne saurais pas le dire exactement. Voilà, je roulais de moins en moins, et puis voilà. Mais entre-temps, dans mon passage de la Valkyrie, j'ai eu des gants. Donc j'ai mes gants que j'utilise encore. Alors une fois, on m'a roasté sur un shorts parce qu'on voyait mes gants et on m'a dit « Ouais, le mec, il porte des gants de gardien de foot. » C'est vrai que quand tu la regardes comme ça, ils sont un peu huge. Voilà, ils sont un peu immenses. Vous avez vu, ils sont quand même bien servis. Hein. Globalement, là, on a des petites traces qui ne partent pas au lavage. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi c'est là, mais bon, c'est là. Voilà, donc ce sont mes gants que j'utilise pour rouler. Alors, commençons. En ce qui concerne le châssis, nous avons un track racer TRX Alpine. Alors, édition Alpine, parce qu'il me semblait que le TRX à la base c'était que fait avec cette couleur-là, donc en couleur Alpine. Donc, il existe aussi en noir, il existe aussi en doré depuis récemment, j'ai vu ça sur le site. Le doré est très beau, mais je vous avoue que vu comment j'ai galéré pour monter ce truc, je ne le démonte pas juste pour changer de couleur. Donc, voilà, donc nous avons le châssis TRX qui est
Voilà, c'est de la bonne facture, hein, c'est de bon matériel, comme diraient nos amis de la Belgique. Voilà, avec le baquet qui va avec, donc c'est un baquet en option qui va avec le châssis, puisqu'il y avait aussi la possibilité d'acheter un baquet de son choix, de ce qu'on veut. Voilà, moi je l'ai pris parce que le petit logo Alpine F1 Team, voilà, que je trouve plutôt joli. Je suis pas méga supporter d'Alpine non plus, mais bon, c'est français, on essaye d'être un peu chauvin. Et en 2026, ils seront motorisés par Mercedes. Donc vous voyez ici, là, je vais rajouter un gros Mercedes là, ou là, peu importe. Et là, on aura quelque chose de plutôt propre. Pour la suite, là, donc le volant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le volant, il vient en plusieurs morceaux. Donc, on achète d'abord la button box. Alors, AZTEC vend aussi des volants complets, notamment le Invicta Formula Pro Wheel. Moi, j'ai opté pour la button box parce que, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si vous regardez, ah ben on ne le voit pas, on va tourner un peu. Voilà. Si vous regardez juste ici, là, sur les petites vis, en fait, le cerceau, l'anneau, appelez ce que vous voulez, en fait, il est vissé sur le volant, ce qui permet de pouvoir changer de configuration. Donc là, on est sur un volant carré type GT, mais j'aurais pu aussi avoir une roue ronde, et il est aussi possible d'avoir un volant type Formule 1. On ne sait pas la bonne button box pour ça, mais il y a une button box, la Formula button box, donc il y a une espèce de petit écart ici. On peut venir fixer des poignées, et puis ça vous fait un volant type Formule 1. Moi j'ai bien aimé ça, parce que c'est assez versatile, voilà. Dans le sim racing, je fais souvent les mêmes choses, mais ça m'arrive des fois de faire du classique. Et puis, par rapport au fait que j'essaye de rouler en vrai, la plupart des vraies voitures que je vais pouvoir rouler dans les prochaines années, c'est pas du tout des voitures à boîte séquentielle, et c'est pas du tout des voitures à volant carré. Donc, pour pouvoir s'entraîner, c'est plutôt sympa, voilà. Il suffit que j'achète une petite roue ronde, je dévisse celle-là, je visse la roue ronde, et c'est comme si j'avais un volant de course plus classique. Ça, c'est pour le volant. Donc, l'Aprima, c'est l'entrée de gamme. C'est la plus petite button box qu'on peut acheter. Celle-là est un peu spéciale puisque c'est l'espèce de nouvelle édition, donc avec des effets un peu carbone dessus. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Et avec le Quick Release intégré, puisque l'ancienne version n'avait pas le Quick Release intégré, donc c'est assez pratique puisque... Alors, effet démo, est-ce que je vais réussir à le démonter à une main ou pas? C'est collé. Voilà, bon, c'est pas grave. Il faudrait que je le fasse avec mes deux mains, mais l'idée, c'est de... Voilà, de pouvoir presser le bouton de Quick Release, tirer le volant et pouvoir en mettre un autre au besoin. Voilà, pour l'instant, j'ai que celui-là. Pas spécialement prévu d'en acheter un autre, puisqu'on peut juste changer le cerceau. À la rigueur, ce qui pourrait être sympa comme upgrade dans le futur, ce serait de prendre une button box Forte, puisqu'elle a un poil plus de boutons. Là, on est pas mal, mais ça commence à être un petit peu short. Et puis, vous voyez, j'ai pas forcément de quoi mettre à proximité une boîte à boutons sans que j'aille chercher méga loin. Donc passer sur une button box Forte, ça pourrait être bien juste pour... en fait, ça rajoute une molette ici, une molette là, et encore un bouton qui est rajouté quelque part, je sais plus où. Donc, ça peut être une upgrade sympa, puisque quand j'ai imaginé ce simulateur dans ma tête, je me suis dit je vais pouvoir mettre une button box quelque part, sauf que maintenant que je le vois là comme ça, à part fixer un espèce de bras chelou qui viendrait jusqu'ici, mais du coup qui bloquerait un petit peu le passage là pour quand je montais au simulateur, bon je vois pas trop. Bref, ce qu'il faudrait, c'est juste plus de boutons sur la button box, donc upgrader vers une button box Forte, voire même une Invicta, ça pourrait être pas mal. On va attendre un petit peu parce qu'on a déjà mis pas mal d'argent là-dedans, donc voilà, une chose après l'autre. Mais ça, c'était pour le volant, donc c'est quand même de plutôt bonne facture, hein. Voilà, on est sur des trucs assez qualitatifs, je trouve, avec le petit effet carbone qui est plutôt sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup. En même temps, je vais pas vous dire que j'aime pas parce que je l'ai acheté, donc voilà. Si j'aimais pas, je l'aurais pas acheté, mais en vrai, après l'avoir testé, c'est quand même assez stylé, de prise en main, c'est... Après, c'est spécial parce que j'ai pas roulé sur un simulateur pendant plus d'un an, et puis le matériel que j'avais avant, c'était pas forcément moins bien, mais était quand même vachement vieux, puisque pour ceux qui ne se rappellent pas, j'avais un Fanatec 16W 2.5, qui n'est pas du tout la même technologie, puisque c'est pas du tout un direct drive. Et puis celui-là, je l'ai acheté en 2018, quelque chose comme ça, donc ça commence déjà à être un petit peu vieux. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup le feeling que j'ai avec ce volant. Il est assez énorme, je trouve. Je sais pas si c'est l'effet volant carré qui fait que j'ai l'impression de rouler avec un rouleau à pâtisserie géant. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'était pour le volant. Donc pour la base, on est toujours sur du AZTEC. Voilà, donc on est sur une base Forte.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Azetec a aujourd'hui trois bases dans sa gamme, donc la Prima, comme ça, la Forte et la Invicta. Alors, pour les bases, la différence, elle est quand même un petit peu plus subtile, puisque c'est trois fois la même chose, grosso merdo, et que, en gros, la seule différence entre la Prima, la Forte et la Invicta, c'est le couple maximum qu'on peut avoir. Sachant que c'est vraiment la seule différence parce que la technologie embarquée est la même, les capteurs sont les mêmes. Alors je ne vais pas vous mettre la fiche technique en entière parce que je ne saurais pas vous l'expliquer, mais voilà, tout est absolument pareil en tout cas entre la Forte et l'Invicta, il n'y a vraiment que le couple max qui change entre la Forte et la Prima, et c'est pour ça que j'ai pris la Forte parce qu'à la base je voulais prendre la Prima. La grosse différence c'est ce truc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est il y a un hub USB derrière. Ici là, donc un hub USB type C que je trouvais assez pratique pour centraliser en fait tout ce que j'aurais à brancher sur la base et de la base partir sur le PC. Puisque avant je n'avais pas ça et que c'était une vraie salade de câbles derrière. Bon, c'est pas tellement mieux sur ce simulateur là, même si je vous avoue que c'est quand même beaucoup moins pire que ce que j'avais avant. Parce que voilà, je trouve ce système de hub USB plutôt pas mal. Et ben, c'est ce qui m'a fait mettre le peu d'argent, non, c'est quand même pas mal d'argent en plus pour prendre le Forte à la place de la Prima, histoire d'être tranquille, quoi. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que la boîte de vitesse qu'il y a là, j'ai voulu la brancher directement sur le hub USB de Forte et ça ne sort pas à 7 volts, donc j'ai dû quand même le brancher sur le PC. J'étais un peu déçu, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc on a la base Forte avec du coup le bouton de démarrage, ça classique, et ça très grand classique pour toutes les personnes qui ont déjà vu ou possèdent des Direct Drive, c'est le bouton d'arrêt d'urgence, puisque très souvent, sortie du carton, la base ne délivre pas la puissance max, c'est une option qu'il faut activer dans le logiciel, et cette option ne s'active que si vous avez le bouton d'arrêt d'urgence, parce qu'on est quand même sur des engins assez conséquents, hein, assez mastoc, qui peuvent vous faire mal, en vrai, il faut faire attention. Donc pour éviter tout problème, si y a un freeze dans le jeu qui fait que vous faites des tonneaux, voilà, il faut presser le bouton d'arrêt d'urgence, ça coupe instantanément le couple et ça empêche les accidents. Pour la suite, nous avons donc le pédalier que vous voyez juste là. Donc pareil, c'est tout du La Prima, donc toujours du Azetec, hein, avec le petit embrayage, l'accélérateur, le frein. Alors pourquoi j'ai pris ce pédalier là et pourquoi j'ai pris Azetec de manière générale, ben, c'est à cause de Kevin Petit. Voilà, je suis allé chez lui un jour, j'ai testé son simulateur, il avait un pédalier, alors c'était pas un La Prima, c'était un Invicta avec le capteur hydraulique. Et j'ai vraiment kiffé, de ouf. Et puis je me suis un petit peu intéressé à la marque, j'ai beaucoup aimé leurs produits. Et puis bah, je me suis dit pourquoi pas tout prendre dans Azetec, parce que moi j'aime bien le monopole de marque dans ce que je possède. C'est pas que j'aime pas, mais si je peux tout centraliser sur un seul même logiciel, un seul même fournisseur, je préfère. C'est pas forcément la meilleure strat, hein. Il y en a qui vous diront que chaque marque a ses spécialités, il y en a qui sont meilleurs en pédalier, il y en a qui sont meilleurs en volant, il y en a qui sont meilleurs en base. J'entends, moi je voulais tout avoir du même fournisseur, donc je suis plutôt content de l'avoir comme ça, et c'est pour ça que j'ai pris ce pédalier-là. L'autre argument qui m'a fait prendre ce pédalier Azetec, c'est que le pédalier est évoluable. Qu'est-ce que je veux dire par évoluable? C'est que du coup, on a toujours les trois mêmes gammes chez Azetec, donc la Prima, Forte et Invicta, et en fait, ils vendent des kits d'upgrade pour passer d'une gamme à une autre. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, j'ai le pédalier La Prima de base. Demain, je peux acheter un kit qui me permet d'upgrade mon clutch, mon embrayage. Putain, le mec parle en anglais, c'est un ouf. Qui permet d'upgrade mon embrayage vers un Forte, et j'ai aussi un kit qui me permet d'upgrade ma pédale de frein vers une Invicta, Thor HP, Thor P2, pardon, ou autre, ou même juste Forte. Donc j'ai trouvé le concept plutôt intéressant, puisque ça permet de pas tout dépenser l'argent tout de suite, de tester, voir si on aime, et puis si on aime, de passer à l'upgrade suivante. Voilà, donc j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Pour l'instant, ça va rester comme ça, hein, parce que faut déjà que je me réhabitue à rouler, que j'apprenne à utiliser ce matériel, parce que comme je vous disais, c'est très différent de ce que j'avais avant. Le Fanatec V3, c'était un très bon pédalier, mais celui-là est très différent dans les sensations. Donc il faut que j'apprenne petit à petit, on va pas tout de suite claquer des milliers, des centaines d'euros, pas des milliers d'euros, dans des upgrades, sachant qu'on maîtrise déjà pas le matériel. Mais en tout cas, c'est prévu, ça reste dans un coin de ma tête, et c'est l'argument pour lequel j'ai acheté ce pédalier-là.
Et pour finir, puisqu'on aura à peu près tout... Ah si, bah, il y a le volant, quoi. Et le volant, il y a l'écran quand même, parce que bon, sans écran, on peut pas rouler, donc c'est un Fox Spirit, voilà, ultra wide. Pas ultra wide, juste ultra wide, parce que ça coûte déjà assez cher comme ça. Pourquoi j'ai pris cet écran-là? Tout simplement parce qu'il est pas cher, c'est la même dalle que les Samsung, des mêmes specs de première génération, et bah, c'est un poil moins cher en neuf, donc j'ai pris ça tout simplement, ça fait très bien le taf. Moi je cherche pas à rouler en 4K 18000 FPS, parce que bah, généralement pour faire de l'e-sport ou du compétitif, bah, on met pas les graphismes à fond, ça sert à rien. Et aussi j'ai pas voulu reprendre de triple screen, parce que bah, je trouve que le ratio encombrement, efficacité des écrans ultrawide, il est quand même vachement bien, parce que maintenant que je me rappelle un petit peu de ce qu'il y avait avec mon ancien simulateur, ben, le champ de vision que j'ai ici, j'utilise déjà pas tout, alors je vous laisse imaginer avec un triple screen, du coup ça me frustrait un petit peu, parce que non seulement ça prend beaucoup de place, mais en plus ça chauffe, surtout en été, et tout ça pour que ben, presque 50%, voire 60% de la surface d'écran que j'avais, je m'en sers jamais, parce que je regardais pas dedans. Je me suis dit, un ultrawide ça va très bien. Étrangement, ça prend beaucoup moins de place que mon setup triple screen d'avant, même si en vrai c'est quand même assez massif, mais faut vous dire qu'avant mon simulateur il était de travers, en fait tellement il prenait de place. Là c'est franchement, ça prend beaucoup moins de place, j'aime beaucoup mieux, je peux facilement monter dedans, puisque mon ancien simu c'était des tubes de fer pliés, donc c'était un petit peu compliqué, un petit peu bidouillé à l'arrache pour que je puisse rentrer dedans. Là on est sur quelque chose de quand même bonne facture, assez solide. Modulable, hein, puisque le châssis est modulable, on peut avoir plusieurs positions, soit Formule 1, soit Formule, pardon, soit GT, donc plusieurs positions du siège de ce côté-là. On peut plus ou moins monter le siège de ce côté-là. Il y a exactement le même système, si vous le voyez, avec le pédalier, qu'on peut ajuster en fonction de si on fait de la GT ou du proto. Tout est sur rail, donc tout est déplaçable. Enfin, vraiment, c'est vachement modulaire. Moi, je kiffe ça parce que bah, je suis très grand. Enfin, je suis pas très grand. En vrai, pour la moyenne des humains actuels, je suis pas très grand. Par contre, j'ai des grandes jambes, ce qui fait que j'ai souvent du mal à rentrer dans les simulateurs et dans les voitures de manière générale. Donc là, ça me convient parfaitement bien, puisque je peux jouer sur tous les paramètres possibles pour être bien assis. Là, je pense avoir trouvé une position, à dire correcte. Je pense c'est possible de faire mieux. Parce que si vous regardez un petit peu, là, vous voyez, ma tête, elle arrive à peu près ici. Bon, c'est une position, pardon, ni Formule 1, ni GT, ni Proto, un peu bizarre, mais bon, pour l'instant, ça fait l'affaire, donc on va rester comme ça. Et enfin, le petit truc là, que je vous avais pas montré, c'est une boîte de vitesse. Pourquoi est-ce que j'en ai pris une? Pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, vu que que j'ai commencé, sport auto dans la vraie vie, et que j'ai pas énormément de budget, les voitures que je roule, ce sont majoritairement des voitures de route vidées, un petit peu préparé, donc c'est avec une boîte en H et un volant rond. Donc ça va me permettre de pouvoir m'entraîner, pouvoir apprendre les circuits, les trajectoires, etc. Et puis me faire kiffer sur du vieux DTM par exemple, parce que j'aime beaucoup ça. Tout simplement, c'est pour ça que je l'ai prise. La marque, c'est une VNM Shifter. Alors ils vendent plusieurs plaques de ce genre-là, donc on peut avoir des plaques boîte 4, boîte 5, boîte 6, boîte 7, avec toujours la marche arrière, et c'est une boîte modulable, puisque là vous êtes sur une configuration en H, et en fait en tournant la petite vis magique là, on peut passer sur un shifter, voilà, et en changeant aussi une plaque, qui est cachée dans un carton, en vrai la plaque en elle-même n'est pas forcément intéressante, mais on peut switcher facilement d'un setup de boîte en H à un setup shifter, que j'aime beaucoup, puisque du coup ça me fait un simulateur ultra modulable pour faire à peu près tout n'importe quoi, même si je vous avoue que la partie modularité du châssis, je vais très peu m'en servir, parce que j'avais besoin d'une modularité de châssis pour pouvoir rentrer dedans et être sûr de rentrer dedans. Je suis malheureusement trop grand, je pense, pour pouvoir utiliser tous les réglages possibles du châssis. Le setup Formule 1, je vais pouvoir m'en servir, mais comme vous voyez, il n'y a pas énormément de place derrière, là, entre moi et le canapé. Ça, c'est une table mobile dont je me sers pour disposer des choses. Notamment sur mon ancien setup, quand je streamais, eh bien, mon retour de live était sur cette petite table que je mettais voilà, quelque part ici, donc c'était assez pratique. Mais vous voyez que j'ai pas forcément énormément de marge de manœuvre. Et de toute façon, comment dire, je suis pas non plus dans la simulation ultra RP des enfers, d'accord?
Moi, le simulateur, il me sert surtout pour apprendre les trajectoires, pour faire de l'e-sport, voilà, pour faire de la compétition. Maintenant, si je fais un truc en formule et que je ne suis pas dans la position exacte de la formule, ça ne va pas me tuer. Voilà. On a à peu près fait le tour du simulateur. Voilà, il n'y a plus grand chose à voir. Après, là, on a le PC avec plein de choses dedans, mais bon, on n'est pas sur une chaîne de tech. À part si ça vous intéresse réellement de savoir qu'est-ce que j'ai mis comme composant dans mon PC, on va pas en parler ici. Ça, c'est une antenne Wi-Fi. Parce qu'à la base, j'étais pas sûr d'avoir un câble Ethernet, j'ai fini par en trouver un. Et en fait, je l'ai laissé, ça fait un petit peu aileron de requin, je trouve ça rigolo. Et du coup, je ne m'en sers pas du tout, c'est juste purement esthétique. Voilà. Et derrière, là, vous pouvez voir, hein, ça vous montre à quel point c'est pas des lol. Là, ça, c'est la lime de la base, là, qui est assez costaude. Et alors, pour la petite anecdote qui est très marrant, c'est que quand je l'ai renvoyé en garantie, vous voyez, il y a une petite LED là. Là, il y a une petite LED là, je sais pas si vous la voyez. Il y a une petite LED verte. Et en fait, je pense qu'il y a tellement de condensateurs, pour ceux qui connaissent un peu l'électronique, il y a tellement de condensateurs dans la lime que la LED, une fois qu'on a débranché la lime, met à peu près 2 minutes à 3 minutes pour s'éteindre. C'est-à-dire que pendant 3 minutes, il y a encore de l'électricité. Enfin, bref, c'est un truc de fou. Elle est vraiment énorme, cette lime. Pour ceux qui ont vu les vidéos où j'ai monté le simu, elle fait la taille de ma tête. Elle est même plus grosse que ma tête. Voilà. Et ben c'est à peu près tout, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois que j'ai rien oublié, on va faire un petit tour sur nous-mêmes pour que vous voyez 360, etc. Je vous ai tout montré, même mes Lego techniques, là. Surtout celui-là dont je suis très très fier. Mais je l'ai monté beaucoup trop vite, du coup j'en ai pas assez profité. Et voilà. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo de présentation. Je vais me rasseoir tranquillement pour clôturer tout ça. Donc voilà, mon simu est enfin prêt. J'en suis très content, je vous avoue. Maintenant, il va falloir que je teste encore un petit peu parce que cette histoire de SAV au premier jour m'a quand même un petit peu traumatisé. Mais globalement, du peu que j'ai pu en tester, j'aime beaucoup les produits Azetec. Il y a pas mal d'avis qui diront sur le pédalier que le pédalier est très spécial et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu utiliser auparavant. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je saurais pas dire pour l'instant. En tout cas, c'est très différent, surtout le feeling sur la pédale de frein, parce qu'on a très peu de courses. Ce qui est assez perturbant, puisque bah, il faut savoir se situer dans l'espace avec son pied, et du coup, il faut avoir un petit peu la conscience de la pression qu'on est en train d'appliquer, parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Le débattement de la pédale de frein, elle est quand même très faible, ce qui me change beaucoup, par exemple, du V3, où on peut vraiment aller appuyer loin. Là, la pédale ne bouge quasiment pas quand on appuie dessus. Et si vous faites un petit peu des recherches sur Azetec, sur les conceptions de leurs pédaliers, c'est un de leurs arguments de vente. Ils disent que voilà, c'est un pédalier dur, très dur, pour l'Invicta qui est carrément pas fait pour être utilisé avec des chaussettes, de ce qu'ils disaient. Bon, évidemment, je suis un sale gosse, donc je roulerai toujours en chaussettes. Mais voilà, c'est très différent, la prise en main est très différente. C'est pareil pour l'accélérateur de base et pour le clutch de base, tout est très différent. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le feeling. J'aime aussi beaucoup la prise en main du volant, même s'il est très gros, j'ai l'impression, mais je pense qu'il fait quasiment la même taille que le volant que j'avais avant. Et puis alors, utiliser un direct drive, c'est vraiment un autre monde. Hein. Bon, là-dessus, je peux pas être trop objectif parce que c'est mon premier direct drive, j'en ai jamais utilisé d'autres. En tout cas, qui m'appartiennent, parce que j'ai déjà utilisé des direct drive dans des salles de simulateur de Formule 1, mais là encore, c'est un autre step, on ressent absolument tout. Même la compression de la suspension avant dans le raidillon, on la sent dans les GT, et ça m'a aussi bien perturbé que agréablement surpris. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les produits Azetec, je vais voir sur le long terme qu'est-ce que ça donne, si ça vieillit bien, si ça encaisse les heures de roulage. C'était un des trucs que j'avais beaucoup aimé avec Fanatec, c'est que sur la fin, mon simulateur il avait pris un peu cher, mais l'électronique de base, le fonctionnement de base, tout marchait nickel comme au premier jour. Il y a juste le volant qui faisait un petit peu la tronche, parce que je pense que la sueur de mes mains a eu raison dans l'Alcantara. Mais voilà, c'est ça que j'avais bien apprécié, c'est que sur les 2017 à 2024, ouais, sur les 2018 à 2024, sur les 6 ans où je les ai eus, bah, j'ai jamais eu de problème. Même la mousse dans la pédale de frein, là, qui est sur le capteur de pression, bon, la première fois que j'ai démonté le pédalier, c'est-à-dire très tard, elle avait pris un peu cher, mais en vrai ça marchait toujours, le feeling du frein était toujours relativement bon.
Donc voilà, j'étais assez agréablement surpris que ça tienne aussi bien sur la durée, parce que mon ancien matériel, je lui ai quand même mis 3000 heures, ce qui n'est pas rien, je trouve. Mais voilà, on verra ce qui se passe avec le matériel Adetech. Espérons que ça se passe bien et que je puisse au moins lui mettre 3000 heures, voire plus, parce que là, sur le prix, on est sur du simple au double de ce que j'avais payé pour le premier simulateur, voire même 2,5. Bon, après, ça inclut le prix du PC, donc on ne devrait pas inclure le prix du PC, bref. Moi, je suis très content. Je peux que vous encourager à essayer la marque, même si je vous déconseille de le faire si vous êtes sur encore du grand public, que ce soit du Logitech, du Trustmaster, parce que là, le gap de prix est quand même assez conséquent, et ce serait dommage d'acheter quelque chose que vous aimiez pas. Et c'est des choses qui sont assez difficiles à trouver pour les tester avant. Donc essayez de passer sur des trucs intermédiaires avant, que ce soit du Fanatec, soit du Moza, qui soit de meilleure qualité, enfin pas de meilleure qualité, mais d'une gamme différente, et qui soit toujours un petit peu moins cher que ça. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, rien que le pédalier, ouais, je pense qu'avec le prix du pédalier, on peut s'acheter un kit volant pédale CSL Sprint chez Fanatec. Donc voilà, il faut y aller step by step quand même. Je recommande les produits, mais ne faites pas le grand saut tout de suite. Essayez de tester d'autres trucs avant. Surtout que je sais pas du tout si ça se revend bien, ces choses-là. Et j'ai pas forcément l'impression que ça se revend bien. C'est quand même un truc assez niche. Et puis c'est pas quelque chose de très connu. Contrairement à des pédaliers actifs pédale Simcube par exemple, on sait qu'on pourra toujours les vendre. Ce truc-là en particulier, je suis pas sûr. Donc voilà, mais je recommande quand même les produits pour ceux qui se posent la question. Pour moi, foncez, testez, achetez du coup les gammes La Prima, puisque la plupart des choses sont upgradables, bon, sauf la button box, mais en vrai, il y a, à part le fait qu'il y ait plus de boutons et un poil plus de LED entre la button box et la button box La Prima, pardon, la button box Forte et la button box Invicta. Bon, voilà, là il n'y a pas de risque que vous achetez une Invicta tout de suite, ça marchera de toute façon pareil. Mais pour le reste, achetez du début de gamme, même pour les bases, ils ont sorti récemment un kit pour la base La Prima qui permet de upgrade en Forte. Donc vous pouvez très bien acheter la première base, la toute première, la moins chère, tester, puis si ça vous va, passez sur le kit d'upgrade, et ainsi de suite. En tout cas voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé pendant la vidéo, parce que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai l'impression. Mais voilà, c'était mon tour de ma salle, de mon antre, de mon château. Voilà, avec mon simulateur. J'espère que ça vous a plu. Normalement, j'espère pouvoir refaire des streams bientôt, parce qu'il y a une jeune webcam qui traîne quelque part là-bas, vous l'avez pas vu, mais de toute façon, pas trop d'intérêt de la montrer. J'espère pouvoir reprendre des streams bientôt avec ce setup. Donc voilà, restez connectés, comme on dit. Rejoignez le canal Instagram pour savoir quand est-ce que ça se passera. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, si ça vous plaît, à mettre un petit pouce qui n'est plus bleu maintenant, parce qu'on parle toujours de pouce bleu, mais le pouce il est plus bleu, je crois. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.